Cube Radio. Je m'appelle Marie-Christine Noël. Je suis journaliste au bureau d'enquête de Québecor. Ça fait 4 ans que je commente l'affaire du pilote Normand Dubé, condamné pour le sabotage des lignes d'Hydro-Québec avec son avion. Et à chaque fois que j'ai l'impression de me rapprocher d'une conclusion, il y a un rebondissement qui vient tout changer. C'est un crime totalement prémédité, là. On s'est attaqué aux installations les plus importantes dans le but, justement, de faire mal à Hydro-Québec. À la suite du sabotage des lignes de transport d'Hydro-Québec, le procès a été placé sous le sceau de la sécurité nationale. Le crime est considéré comme tellement dangereux que certains détails vont rester secrets à tout jamais. C'est gros, là. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez fait différemment dans toute cette histoire-là depuis les dernières années? Comment voulez-vous faire différemment? Moi, j'allais faire un tour d'avion. Qu'est-ce que vous voulez faire de différent? Le premier jour du procès, un témoin se suicide. Et puis là, Normand Dubé accuse cet homme-là, qui vient de mourir, d'être l'auteur des méfaits. Et puis on se rend compte que ce témoin-là est impliqué aussi dans un autre procès pour lequel M. Dubé a été condamné, pour avoir commandé des incendies criminels chez des fonctionnaires avec des cocktails Molotov. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Puis tabarnak, tout le monde va manger. Il fera pas autrement. La toile de fond des dossiers de M. Dubé, c'est celle-là, la vengeance. Monsieur qui est incapable de gérer sa colère, de gérer ses conflits et qui, par vengeance, s'est attaqué à Hydro-Québec. Et puis, au moment où il y aurait peut-être eu des chances en appel de ses verdicts fin 2020, Normand Dubé part en cavale. Et il devient l'un des 10 criminels les plus recherchés du Québec. Puis comment vous avez fait pour passer quand même 6 semaines? Comment vous avez fait pour rester caché aussi longtemps sans qu'on vous trouve? Je m'étais ramassé avec un taxi haïtien à Montréal. Aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est l'histoire que je vous raconte dans la nouvelle série Balado de Cube Radio et du bureau d'enquête. Par pure vengeance. Est-ce qu'après 2 procès, 4 ans d'enquête, est-ce qu'il y a des éléments que je pourrais rapporter cette fois-ci qui nous permettraient de mieux comprendre ce qui se serait passé et de savoir s'il a commis les méfaits par pure vengeance? La série est disponible sur Cube, dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de balado.